moment où vous passez la pièce suivante, le décor change complètement. Vous quittez l'odeur de produits chimiques pour arriver sur une odeur de pain, de résine. Vous sentez de nouveau une sorte de poussière, mais une poussière de grenier peut-être plus. Pour l'instant c'est sombre, c'est noir, vous voyez rien. Mais quand la lumière réapparaît, vous tombez nez à nez face à un mur avec des bois de serre face à vous. Puis la lumière commence à devenir visible et vous voyez ceci. Vous êtes dans une sorte de cabane de trappeur en avec un fauteuil, avec une pièce, un espèce de chalet complètement en bois, plutôt un chalet je devrais dire, avec des trophées exposés sur les murs un petit peu partout. Qu'est-ce que vous faites? On voit quelque chose par la fenêtre? Eh bien, tu vois que l'extérieur, c'est une forêt de pins. Beaucoup de résineux, principalement. Des pins de sapin. Quelques chênes, peut-être, par-ci par-là. Il y a des armes, genre fusil, arc. Tu vois effectivement des fusils de chasse accrochés sur un râtelier qui se trouve sur le côté gauche du mur. Il y a 6 fusils de chasse. Bon. Ryan. Oui. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je crois que ton talent va être mis à l'épreuve maintenant. Pourquoi? Oh, il y a 6 fusils, à mon avis. Ouais, tu crois qu'on va en avoir besoin? Je crois qu'il va falloir qu'on tire sur quelque chose, ouais. Bah, Bon, vas-y, j'en prends un. Il prend un fusil de chasse. Putain, j'en ai déjà utilisé, t'inquiète pas, je vais m'en servir. Je te fais confiance. Et là, vous entendez la... Oui, vas-y. Je regarde vers les autres et je fais ouais, t'inquiète pas, je suis pas sûr, moi. Vous entendez la voix qui, de nouveau, parle. Vous voici réunis dans la 4e pièce. Vous devrez découvrir le traître qui se cache parmi vous et l'abattre. Dans le cas contraire, vous mourrez tous. Bonne chance. Là, vous voyez John et Brian qui commencent à vous regarder de travers. À se regarder de travers. Et tu as Brian. Regarde vers son fusil qu'il tient dans les mains, parce que tu lui as dit de prendre un fusil. C'est ça l'épreuve, faites pas les cons. Réfléchissez 2 secondes, ils nous l'ont dit. C'est la première phrase qu'ils nous ont dit avant d'entrer dans ces putains de portes. Maintenant l'épreuve c'est de faire en sorte qu'il ne reste plus qu'un. Le meilleur moyen pour qu'on y arrive c'est qu'on s'entretue. Et ils nous ont prévenus, on va s'entretuer. Ouais, vas-y, c'est lui le traître, je le sais depuis le début. Là, il pointe le fusil sur toi. Je vais te faire sauter la cervelle. C'est toi le traître. J'essaie de me cacher derrière je fonce sur lui pour essayer de l'empêcher de tirer, tu vois, de mettre le fusil vers le haut pour... Alors, fais un test... Bah, fais un test. Un test, un G indécent. Il est quand même assez musclé, donc il va falloir que tu fasses moins de 40. T'as fait combien? C'est pas moins de 40, 44. Ok, fais-moi... Lance un D4, s'il te plaît. 1. Ok. Tu arrives sur lui. Tu prends le fusil, tu commences à te battre un petit peu avec lui. Il se bat avec toi. Et à un moment donné... T'es complètement fou! Et à un moment donné, un coup part. Le coup de fusil est tiré. Et une balle vient se loger dans la cheville de Marcus.
Tu vois que la blessure est assez légère. Ça va te faire boiter un petit peu, mais tu peux stopper l'hémorragie assez rapidement si tu mets un bout de tissu dessus. Ouais, bah la chemise que j'avais de l'autre, là, La balle est j'en fais un garrot. ressentie. Hein. Ça m'a arraché de la peau. Oh putain, vas-y, lâche le fusil. S'en sortir, Crévadieu! T'arrêtes un peu, sale gamin! Putain, je vais te faire sauter la tête, toi aussi. Sale traîtresse. Alors, là, J'ai une lance, là, pas loin de moi. Ah bah, il reste les 5 fusils. D'accord. Après, t'avais... Non, toi, t'as pas pris de couteau? Non. Ouais. J'ai pas pris de couteau. Donc, moi, t'as pas par de lance, contre, mais t'as du coup, comme il commence à les... Toi, m'exaspérer t'as les très mains comme ça, franchement... hein. Donc, Ouais, mais j'ai les mains comme ça m'empêche pas de lâcher une main et de lui mettre mon poing dans la figure. Je suis contre lui quand même, hein, donc... Allez, vas-y, un des 100. Quand elle fait ça, moi, j'observe très attentivement le pharmacien. Il ne bouge pas. Ok. Tu vas lui mettre un coup de poing, mais il l'encaisse assez rapidement. Et il va répliquer. Et je lui gueule, mais je m'en vais te remettre les idées en place, Crévadieu, tu vas te calmer un peu, sale gosse! Il va te mettre un coup de poing. Tu vas esquiver à la dernière minute, mais ça te force à lâcher le fusil. Et du coup, tu ne le tiens plus. Ça lui donne l'occasion de te braquer de nouveau. Et il te dit, bouge pas, tu bouges pas, je te fais sauter la cervelle. Oui, c'est bien ça, mais on parle de quel type de fusil? Un fusil de chasse à grosse cartouche, là? Ouais. Ouais, donc il y a qu'une balle. Il y a qu'une balle. Donc... Vas-y, je te fais sauter la cervelle, là. Vas-y, bouge pas. Et là, il appuie sur la détente. Putain, il est cassé. Oh, c'est quoi ce bordel? Eh ben écoute, j'en profite du coup pour paf du plat, du tranchant de la main derrière sa nuque histoire de le foutre à terre. Ok. J'essaye. Fais un G, on va voir. Je pense que c'est pas le meilleur moyen pour mettre quelqu'un à terre, mais Ouais. on va dire à Eh, moins de 80, parce que franchement... C'est une poissonnière, hein. Elle connaît pas la médecine ou quoi que moins ce de soit. C'est 80, une qu'est-ce que je poissonnière. dis? Moins de 20, pardon. Ah, mais je fais 43, mais c'est une poissonnière. Attends, Bon, faut rester à la portée quand oui, même. mais ça va pas marcher. Bah non, mais je me doute. Tu vas mettre ta main comme ça, tu vas essayer de le taper dessus. Putain, tu joues à quoi, toi? Bon, quand même, il s'est calmé parce que il y a plus de balles. Donc ça l'a calmé. Ouais, mais il est trop. Attention, il a plein de couteaux sur lui. Oh putain, bonne idée. Il sort un couteau. Il pensait plus. Et je prends le fusil, je prends un fusil qui est à ma portée. Ouais. Et, gamin, je sais peut-être pas viser, mais là, à mon avis, j'en touche au moins 2. Donc, on lève les mains maintenant. On s'assoit et on réfléchit. Oh, vas-y, tu déconnes là. Faut trouver un moyen de se sortir de là. C'est n'importe quoi. Arrêtez d'agresser tout le monde. C'est pas vrai ça. C'est qui le traître? Il n'y a pas de traître. C'est ça qu'on essaie de te dire. Alors comment on fait pour sortir d'ici? Je donne un coup de crosse dans la vitre qui est derrière. J'essaie d'y passer la main, tu sais, voir si c'est pas un truc un peu flou Non. ou une Tu illusion. vois que tu passes ta main à l'extérieur. Tu sens l'air d'ailleurs. À l'extérieur. Tu l'as ta réponse là? Arrête de faire ce qu'on te dit, réfléchis par toi-même, bordel. Putain, moi j'ai toujours obéi aux ordres. On me dit d'aller tabasser un mec, je vais tabasser un mec, tu vois, je réfléchis pas moi. Ouais, mais là, Non, c'est c'est un pas mec, ton le mec cerveau qui te qui va dit ça, de- c'est un mec que depuis tout à l'heure il veut nous tuer. Donc arrête de l'écouter, cet abruti qui nous parle au microphone ou je sais pas quoi là. Bah alors on fait quoi là? On sort, on se barre. Bon, vas-y, Allez. Tu me saoules là. Bon, du coup il passe par la fenêtre et il sort. Et vous Ouais, voyez qu'il je arrive à voulais passer de l'autre côté. De quoi? Je veux qu'il fasse le test. Je le laisse passer. je veux voir s'il a envie de. Eh ben il passe sans problème et il arrive de l'autre côté. Sauf que là il vous attend pas. Il se met à courir dans les bois. Et vous le perdez de vue. Bon, c'est un problème de moins déjà. Non, parce que si on sort, il est pas impossible que celui-là aussi Nous attendre. il nous retombe dessus. Il est agressif, hein, le coco. Ouais. Bah on fait quoi du coup? On sort ou on sort pas? On va sortir. On prend un fusil ou pas? Je vais accepter que seule madame aura le droit de prendre une arme. Moi, elle m'a prouvé qu'elle a voulu me défendre. Donc, je tends mon arme à feu du coup. Bah, sans Madame vouloir la vous poissonnière. vexer, je vais aussi prendre une arme à feu.
crois que je vous ai prouvé que si j'avais voulu vous tuer, j'aurais fait la pièce d'avant. Il suffisait de vous injecter de mauvais produits ou de vous injecter de l'air dans le sang. Alors, j'aurais pu vous tuer. c'est bien, mais c'est pas une preuve suffisante pour moi. Mais dans ce cas-là, ok. Prenez une arme, mais je veux que vous marchiez devant la caméra qui a le fusil avec moi, si ça vous dérange pas. Très bien. Vous allez donc sortir. Vous prenez chacun une arme à feu. Et vous allez arriver eh bien dans une forêt. Vous sortez, là vous voyez que effectivement vous étiez dans une petite cabane. Cabane chalet. Une pièce. Vous descendez ces espèces de petites passerelles. Quelques escaliers, il y a quatre marches. Fait avec des rondins de bois. Et vous arrivez donc dans cette forêt. Alors sur la couche arbustive, vous avez essentiellement des fougères, et puis plus haut, au niveau de la cime, vous voyez que c'est des forêts de résineux, principalement. Avec Il fait jour un sol très acide. Il fait jour Il fait jour. Merde. Ça semble quand même bien un paysage, en tout cas de notre planète. Oui. Non, parce que bon, on a quand même croisé des trucs un peu bizarres là. Vous avez une idée d'où on pourrait être? La température, ça donne quoi à peu près? Oh, là il fait bon, hein. Vous êtes à 22-23 degrés. À peu près la même température que dans nos souvenirs là où on était il y a 48 heures. Oui. Ok. On peut donc juger qu'on est à peu près sur le même... Ouais, mais on peut être de l'autre côté aussi. Ah, on peut être sur l'autre côté, on est tout à fait d'accord. Mais par contre, on peut se dire qu'on est à peu près au niveau de la distance centrale, je veux dire, à peu près au Ça même paraît endroit. être une zone tempérée en tout cas. Voilà. Après, On n'est pas au pôle Nord, on n'est pas au Sahara, quoi, tu vois. Non. Il y a un chemin qui se dessine dans tout ça. Alors tu as effectivement un chemin qui est bien tracé, bien visible. Un chemin de forestier. Ok. Avec une grande allée, tu vois, pour pouvoir pour que des véhicules puissent s'insérer à l'intérieur et puis couper le bois et stocker le bois sur le bord du chemin. Le bois coupé. Donc une grande allée forestière, nettement visible. Et tu vois d'ailleurs que visiblement votre ami Brian a dû emprunter ce chemin parce qu'il a laissé des pas, des traces de pas sur le sol. Il a couru dans cette direction. Qu'est-ce que vous faites? Pas grand chose à faire. Non, il n'y a pas grand chose à faire. Si on veut trouver une sortie, ma foi, par le chemin, je vois pas très bien non plus. Vous avancez Peut-être vers pas ce marcher chemin. sur le chemin. Peut-être pas sur le chemin, mais en tout cas le garder en vue. Voilà. Ouais, c'est Dans pas les marcher en broussailles. parallèle du chemin. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Bon, vous pouvez, ça va juste ralentir un petit peu votre progression. Est-ce qu'il y a un système de caméra ou quelque chose, quelque part, qui nous regarde? Non, On n'a rien vu depuis le début. non, hein. vous n'avez rien vu depuis le début. Non, mais attendez, vous vous rendez compte là? Attends, mais du coup, je me retourne, je regarde la cabane. Je vois rien qui sort de cette cabane, même pas un tube qui monte quelque part C'est ou bien un pire que tuyau ça. à l'arrière. C'est bien pire que ça. Au moment où tu te retournes, tu ne vois plus la cabane. Elle a disparu. On n'est pas dans un de ces machins de... Comment ils appellent ça là? De réalité virtuelle? Oh, non, on n'arrive pas à fabriquer un truc aussi réel, madame. C'est pas possible, pas encore en tout cas. À ce moment-là, Ah. tu entends un cri d'enfant. Une petite fille. Qui crie. D'un air vraiment... Un cri de terreur. Ah ben, je cours dans cette Elle appelle au direction-là. secours. Obligatoirement. Bah, c'est dans la broussaille. Vous ne suivrez pas le chemin si vous suivez les cris. C'est vraiment dans la broussaille, dans la forêt. Oui, mais c'est une gosse qui crie. Tout mon instinct maternel se retrouve aux prises avec ce cri d'une enfant. C'est pas possible. Donc tu te je diriges, cours. toi, vers le Ah le oui. cri. Ok. Obligé. Marcus, tu restes sur place ou tu fais quoi? Non, je la suis. Et si le pharmacien ne nous suit pas, je lui dis n'oubliez pas, il y a peut-être réellement un traître parmi nous. Donc si vous croisez des choses, faites attention. John te voit partir et il te dit je ne vais pas me sacrifier pour une petite fille. Et il se met à marcher en direction du chemin. Il ne vous suit pas. Vous allez vous rentrer dans cette broussaille. Vous entendez toujours le cri de la petite fille, mais ce qui vous embête un peu, c'est que vous courez vers elle
mais le cri semble être toujours à la même distance. Vous n'avez pas l'impression Il de y a un vous moment rapprocher donné, d'elle. je vais te dire, attends, on est en train de... Non, mais quand je me rends compte de ça, il y a un moment où je m'arrête aussi et où Ouais. je regarde, il y a vraiment un truc bizarre. C'est pas Et à ce possible. moment-là, vous entendez un grognement sur votre droite. Je regarde vers la droite. Et tu vois un chien noir, gigantesque. Un chien suffisamment gros comme un Golden Retriever par exemple au niveau taille. Et, Gentil, on est bien d'accord. qui n'a pas l'air gentil, qui te montre les crocs et qui a l'air de vouloir te sauter dessus. Eh ben écoute, je vais lui tirer dessus puisque j'ai une arme à feu dans les mains. Alors vas-y, fais-moi un jet de tir. Je me mets s'il te plaît. Je me mets Oui. du coup à côté d'elle quand elle fait ça. Je me mets en position de tir, même si je sais pas trop comment me démerder, mais si elle le rate, au moins déjà dit, je tirerai au dernier moment quand la bête nous sautera dessus, en espérant que... Bien, elle tire et elle touche. Tu abats la bête au moment où elle te saute dessus. Je précise que quand tu avais pris l'arme, il y avait également une ceinture de cartouches. Je considère que vous avez pris la ceinture de cartouches. Parce que vous entendez 3 autres grognements. Et 3 autres chiens qui commencent à aller dans votre direction. Étant donné que Marcus, tu étais en position, tu vas pouvoir tirer sur l'un des chiens en fait qui était juste derrière, si tu veux. Ok. Bah, je vais le faire de suite. Hein. Pendant ce temps-là, moi je recharge. Tu recharges. Marcus, tu je- tires. Tu échoues. Ton tir. Qu'est-ce que tu fais après avoir échoué? Bah, je casse le fusil comme ça, j'enlève la cartouche ou le truc qui a enlevé, et puis... À ce moment-là, les 3 chiens donc arrivent à peu près à votre niveau. Donc au prochain tour, vous allez tous les deux pouvoir faire un tir, mais à l'issue de ce Ouais, tir, c'est les chiens qui restent pourront vous attaquer. Question, on est dans les bois. Oui, Il y a des arbres dans lesquels on peut monter Oui. facilement. Ok. Alors, je commence par d'abord grimper dans un arbre et me mettre hors de portée des toutous. Et puis on tirera du haut de l'arbre. ok, on descend. Et bien sûr. Je suis Côté joueuse. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais l'aider déjà à monter. Oh là 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 là. Ah, j'ai le cul trop lourd. Non, crémage, j'ai le cul trop lourd, ça me veut pas grimper. Ok. Bon, tu vas l'aider à grimper. Et après, allez, je considère que... Parce qu'en fait, quand tu vas essayer de l'aider à grimper, tu vas pas avoir le temps. Elle va trébucher. Ouais. Donc elle va s'étaler par Mais terre. Ouais, je la... Son Bah, tour. Tu la regardes. Je passe mon tour à l'aider pour qu'au prochain tour on monte plus vite. En fait. Eh ben écoute, tu vas en fait au moment où elle trébuche, tu vas la retenir pour la repositionner debout. Mais du coup, tu occupes ton tour à ça. Les 3 chiens vous attaquent. Mais en fait, au moment où ils vous ont vu chuter, ils ont été un peu surpris, ils se sont arrêtés. Puis ils se ressaisissent et ils s'apprêtent à vous réattaquer. Ils ont tous les 3 foiré leur chien. Je fais... À vous. À vous. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, ils sont vraiment au corps à corps. Ah, ils sont pour au le corps à coup. corps là. Ouais. Ça marche ces machins au corps à corps. Et je prends mon truc, je lui fous dans la gueule et je tire. Ok. Bah, du coup, on va dire réussite à moins de 80. Je vais faire pareil, je vais tirer, Marcus, moi. tu fais pareil, ok. Bah écoute, vous en abattez 2. Et le 3e chien attaque. Attaque Irma. Il te saute dessus et il t'arrache le bras droit. Mais il te coupe. Je hurle Ouais, j'ai mis De- des coups de de- crosse, tu sais, pour qu'il lâche de sa tout mon sauce. cœur, de toute mon âme. Ah, mais J'attrape. Attends, il lui arrache le bras. Et le bras, il vole à 2-3 mètres plus loin. Donc, et ensuite, il se retrouve... Enfin, tu vois, t'as pas à le taper parce qu'en fait, il est plus sur elle. Il lui a arraché le bras, il lui a balancé. Ouais. Et là, il s'apprête à la réattaquer. Irma, Le autant bras, dire le que bras tu es au droit, sol. c'est ça? Oui, mais C'est le bras droit, c'est autant ça. dire que tu ne peux pas jouer. Tu es choqué. Ah ben, je suis en tombes au train sol. de hurler de douleur, C'est ça. soyons bien clairs. Donc, il n'y a que Marcus qui va pouvoir faire quelque chose sur ce tour.
Toi, tu vas avoir un J'essaie tour de pour te lui- relever. Non. J'aurais pas le temps de charger, donc je prends le fusil et je l'enfonce, j'essaie de l'enfoncer dans sa gueule, tu vois, comme Ok. de la barbe jusqu'au cul, quoi. Allez, vas-y. À moins de 60. Ok, ça passe. Tu prends le fusil, tu lui plantes dans la gueule et tu lui transperces le corps. Les 3 chiens sont morts. Qu'est-ce que vous faites? J'arrache la bouche que j'ai, je l'enlève et j'essaye de faire un garrot à son moignon et de serrer très 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 fort pour que Il y a quelque ça chose arrête qui... de Tu vas le faire. Et au moment où tu vas serrer, plus de sang. Ça ne coule plus. De douleur. Tu ne sens même plus la douleur. Non, mais c'est pas possible. Hein. Moi, je vous le dis, hein, c'est un truc virtuel ou quoi que ce soit. J'ai pas mal. C'est pas normal. Hein. Je pense que votre idée elle est peut-être pas meilleure. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Écoute, n'ayant plus qu'un bras, je prends le fusil en bandoulière. Après l'avoir quand même rechargé, je dis bah ça vous fera une deuxième arme, hein, parce que moi je vais pas pouvoir tirer. Et puis dans ma main libre, du coup, je prends mon couteau. Attends, t'as même pas mal. Oui, mais j'ai pas mal, mais j'ai pas de bras. Alors, c'est ça. au moment où tu lui dis, je n'ai plus qu'un bras, donc en gros, je vous donne le fusil, tu constates que ton bras est réapparu. Puis là, je le regarde complètement perturbé. Ok. Ok, alors, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un truc bizarre quand même, hein? Là, il y a et un mélange de drogue et un mélange de virtuel. C'est Clairement, pas possible autrement, on est bien d'accord. Donc, en gros, faut qu'on trouve la sortie. Ou il faut qu'on éteigne la machine. C'est possible aussi. Bon. Une chose est sûre, en tout cas, faut retourner vers le chemin pour se diriger vers la Ouais. sortie, je présume. On va faire ça. Alors, Bon, tu évidemment, constates- du coup, je range le couteau et je reprends le fusil. Hein. Ok. Marcus, tu Oui. peux constater également, j'en parle maintenant, que tu n'as plus de blessure au niveau de la cheville. Toi non plus. Oui, bah oui. Ok. Vous vous dirigez donc vers le chemin. Ce qui est étonnant, c'est que vous prenez la direction que vous avez empruntée. Donc, vous pensez que voilà, vous êtes sur la bonne voie, mais lorsque vous allez arriver au niveau du chemin, vous allez arriver, en fait, au bout du chemin. Et vous allez arriver devant ça, un lac. Et au milieu de ce lac, comme une espèce d'arche. L'eau, au niveau de vos pieds, jusqu'au niveau de l'arche, ne fait que quelques dizaines de centimètres d'épaisseur. Et sur la plage, qui est une plage de petits cailloux de 5-6 cm de diamètre, vous voyez 2 corps décapités, avec les têtes sur le côté. Celle de John et celle de Brian. Du coup, je regarde d'où pourrait venir la menace, puisque s'ils ont été décapités, c'est quand même bien par quelque chose. Et en plus, là, les corps n'ont pas disparu. Tu ne vois rien. Mais une voix se met à parler. Bravo. Vous avez réussi l'épreuve du courage. Maintenant, passez l'avant-dernière porte. L'arche vous attend. Je regarde vers Marcus. Je hausse les épaules. Attends. Je prends un galet et j'essaie de faire des ricochets pour voir si il y aura un danger, tu vois, ou quelque chose avec l'eau peut-être. Et quand je le vois faire ça, je lui fais tu vas voir qu'on va marcher sur l'eau comme Jésus-Christ, dis donc. Oui, mais c'est ce qu'on va penser en tout cas, oui. En tout cas, ceux qui vont nous regarder de loin. Bah écoute, j'avance prudemment, mais j'avance. Quand tu avances, ton pied va pénétrer, donc rentrer dans ces 10 cm d'épaisseur. Donc, ça va te mouiller la partie basse du pied, hein, mais tu vas pouvoir effectivement marcher sans difficulté sur cette eau. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir quelque chose dans l'eau?
Non, elle est étonnamment limpide cette eau. Très claire. J'ai une question un peu bête. Est-ce qu'on a faim, soif Non. Ce qui est assez étonnant parce que ça fait plus d'1 heure que vous êtes là. Et Ouais. tu n'as pas soif. Tu n'as pas faim Pas non plus, faim, mais on bon, n'a pas soif. vous venez de manger Un quand même un cassoulet. Oh, j'ai Ouais. mangé une cuillère, j'ai Oui, pas mais- mangé le cassoulet en entier. C'est On- gentil, mais j'avais On pas trop n'a d'appétit. pas envie de faire pipi, on n'a pas au sommeil, on n'a rien de tout ça. Non. Ouais, il faut avancer. Si c'est Allons-y, la Marcus. porte de l'avant-dernière scène, il faut qu'on la fasse. On n'a pas tellement le choix, de toute façon. Ouais. Donc vous avancez? Oui. Vous allez passer cette arche. Comme d'habitude, une lumière vive va vous aveugler. Puis la lumière va s'éteindre. Et vous allez vous retrouver dans un bureau. Un petit bureau, une petite pièce de 15 mètres carrés. Avec, même moins que ça, 9 mètres carrés. Avec 2 sièges pour pouvoir s'asseoir. Un bureau. Et en face du bureau, enfin de l'autre côté du bureau, un homme. Qui vous regarde. Un moment. Puis se remet à pianoter sur son ordinateur. En vous ignorant complètement. Il y a des fenêtres à ce bureau. Non, pas de fenêtre. Une porte? Pas de porte à part celle que vous venez d'emprunter. Du mobilier, à part la table, les chaises et son ordi? Derrière lui, il a toute une étagère de dossiers empilés. Il y a un logo qui ressort. Pas de logo. Juste ce monsieur là qui pianote sur son ordinateur. Est-ce que l'ordinateur a une marque célèbre, genre? Aucune marque. Complètement immaculé. Ok. Bon, et ben, c'est peut-être lui le trade qu'il faut qu'on tue, c'est ça? Et je commence à m'avancer vers la chaise. Tu t'assois? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu fais toi de ton côté, Irma? Eh ben écoute, je viens le rejoindre avec, tu sais, le fusil à la main que je pose à côté de moi. Tu ne l'as plus. Ah, je ne l'ai plus, d'accord. Et d'ailleurs, tu regardes dans tes poches, puis tu constates qu'en J'ai fait, plus les couteaux non t'as plus, c'est non ça? plus les couteaux. Non. Vous n'avez de Bon, bah, nouveau c'est- plus aucun objet contendant, ni aucune arme. Ok, bon, ben c'est pas grave. Je tape dans ce cas-là de mon poing sur la table. Bon, ben, tu nous expliques qu'est-ce qu'on fout là, mon petit chou, parce que là, ça commence à bien faire, hein. Alors, vous le voyez pianoter toujours, il te regarde même pas. 86, 7, 8, 9, 2, 3, 4. Alors, je commence à déblatérer aussi des chiffres, du coup, pour le perturber, qui nous Ça le perturbe qui nous pas. préoccupe. 25 Oh, putain. divisé par 3, 7, 8. Je ferme son écran de son laptop là. Tu n'y arrives pas. Hmm. C'est-à-dire, Par contre. après, t'essayes de mettre. Tu vois, t'essayes d'avancer ta main vers lui, vers l'écran, vers le bureau. Et il y a comme un mur infranchissable que t'arrives pas à percer. Vous n'arrivez pas à Est-ce- accéder à lui. Est-ce qu'on arrive à se relever une fois qu'on est assis sur les chaises? Non. Vous êtes de nouveau piégé sur votre chaise. Oh putain! Vous avez choisi de vous asseoir, hein, je vous ai laissé le choix. Bien sûr. 83 divisé par 7, 8, 9. Bien, ok. Bien, vous êtes ici pour un prêt, je suppose? Je vous écoute. Non, Combien on est voulez-vous ici parce emprunter? qu'on voudrait bien sortir. Bien, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez emprunter? La sortie. Chez vous, j'ai des La calculs à faire. La sortie. La sortie, je ne sais pas de Oui. quoi vous parlez. Qu'est-ce que vous voulez emprunter? La clé pour sortir. Je n'ai pas de clé. Qu'est-ce que vous voulez emprunter? Donnez-moi une somme, un chiffre, un nombre, quelque chose. Empruntez. L'argent m'intéresse pas. L'argent. L'argent ne vous intéresse pas? Comment ça, l'argent Non. ne vous intéresse pas? Bah, je suis Ah pas non. ici parce que j'ai besoin d'argent. Mais le monde a besoin d'argent. Le monde Non. est l'argent. L'argent est le Votre centre monde a du besoin la d'argent. valeur la plus importante. L'argent, c'est le monde. J'ai acheté le monde entier. J'ai acheté la Terre. J'ai acheté les étoiles. J'ai acheté les planètes. J'ai acheté l'univers. Donc vous, en J'achète gros, vous êtes un psychopathe, quoi. J'achète, je revends parfois, mais j'achète surtout. Quel prêt voulez-vous? Une étoile? Une planète? Je veux la terre. Vous voulez la Terre? C'est impossible, vous ne pouvez plus l'avoir, plus maintenant. Bah, je vous la rachète. Vous me Impossible, la prêtez. impossible, elle Ça. n'a pas. La planète Terre est la seule chose que je ne peux revendre. Pourquoi? Excusez-moi, on s'est pas présenté. C'est quoi votre nom? Je me présente. Marcus Brown.
Je connais Physicien. votre nom. connais Vous pas le êtes vôtre. sur ma liste de clients. Ah oui, mais je connais pas le vôtre, monsieur. Je suis le Fait-il que nous banquier. soyons- C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et comment se Banquier. fait-il que nous soyons sur votre liste? On n'a jamais demandé à y être. Vous êtes sur ma liste. Vous êtes Louise, je suppose. Absolument pas. Alors vous êtes Irma. Oui. C'est ça Très bien. Les autres sont morts, je suppose. Ou pas. Disparu, oui, faussement mort. Ils sont morts. Je sais pas. D'accord. Donc, vous vouliez un prêt. Que voulez-vous emprunter? Je vous écoute. Mais attendez, elle est où la caméra? Arrêtez vos conneries. Ouais, c'est une là, caméra cachée là, c'est pas possible. Ça suffit. Il n'y a pas de caméra ici. Bon, écoutez, on voudrait bien rentrer chez nous là, ça commence à bien faire. Impossible, si vous ne voulez pas faire de prêt. Mais, Mais après, pourquoi? On ne m'a pas demandé ce genre d'informations. On m'a demandé un prêt. Il faut que vous fassiez un prêt. Toute personne qui se présente ici doit faire un prêt. C'est la règle. Un prêt, et je vous ouvre la porte. C'est la règle. Ça va en l'encontre de mes... Si vous refusez un prêt, vous ne sortirez pas d'ici. Allez, faites-moi un prêt d'1 € qu'on Attendez. sort d'ici. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans ce cas-là, je voudrais qu'on me prête 1 euro. Prêt d'1 €. Alors attendez, je vérifie si c'est possible. Je n'ai jamais fait de prêt de 1 €. Je vérifie. Je regarde vers Marcus. Non, ce n'est pas Regarde, possible. j'ai même pas 1 €, impossible. combien minimum. Pourquoi impossible? Je ne peux pas vous prêter 1 €. Je dois vous prêter autre chose. Bah dites-nous quoi alors? Soit une C'est grande ça, les somme gens, d'argent attendez. qu'il faudra rembourser, bien évidemment, à moi. Soit une planète. Que je vous prête. Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute avec une planète? Je vous prête une planète et vous partez d'ici. Ah. Est-ce qu'il y a un écriteau? Quelque chose Non. Rien, un diplôme Non. Dans ces dossiers, il n'y a pas une sorte de petite marge, enfin pas de marge, mais d'espace un peu plat avec des noms marqués ou des choses comme ça. Bon, j'ai beaucoup de clients, donc si vous voulez une Oui, planète, attendez, il on a faut le me temps. donner le Nous, nom de la on vient de planète. survivre à toutes vos épreuves de merde, vous pouvez nous laisser une petite minute qu'on ait le temps de Je ne réfléchir. vous ai fait passer aucune épreuve. Je suis le banquier. Je vous vends ou je vous prête. Bon, il faut qu'on arrive à l'entourlouper. Vous voulez une planète, peut-être? Non. Un soleil? Ah, Ou autre chose? Sommes-nous ici? Je n'ai pas compris votre question. Où sommes-nous? Vous êtes dans ma banque. Et où se trouve-t-elle? Ma banque? Je ne sais pas. Je suis dans ma banque. Ma banque est dans ma banque. il parle comme un programme, il parle comme un jeu vidéo, ce mec. Absolument. Tu lui donnes. Et là, il commence à Donc, recalculer des chiffres. Ouais. 80 divisé par 3. Donc du coup, je l'ignore un peu, tu vois. Et je me tourne un peu difficilement vers la Ouais, c'est ça. portière. Bah, j'imagine qu'on sait quand même se tourner. Même si on est Ouais. coincé sur notre chaise, on doit pouvoir au moins se tourner et se faire face. Bon, Marcus, il faut qu'on trouve une idée, mais est-ce que là, ça devient n'importe quoi? Faut comprendre que c'est pas anodin un prêt. Bien sûr. Donc si on nous fait un prêt, on lui devra quelque chose. Oui. Donc Il faut qu'on lui Il faut doive le arriver moins à une- possible, en fait. il faut qu'on arrive à lui demander quelque chose. Il se rembourse de lui-même ou Ou quelque chose qui le fasse bugger. quelque chose qui le fasse bugger. Que voulez-vous emprunter? Oui, Là, vous faire la sortie. là. Comment ça s'appelle ce truc? Calculer et mettre un cercle avec un. Non, je crois pas. Est-ce que vous pouvez me faire une liste des choses que vous pouvez me proposer? Je peux vous prêter absolument tout ce qui existe. De l'argent, une planète, une molécule, un atome, tout. Puis savoir? Oui, potentiellement.
Ok. Enfin, jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Ok. Alors, je veux que vous me prêtiez la somme de pi. La somme de pi. La somme qui est égale à pi. Ce chiffre n'est pas rond. Faites chier. Donnez-moi un chiffre rond, malgré tout. Merde. Non, ça marche Essayez. pas. Les arrondis ne fonctionnent pas. Si vous ne On souhaitez peut pas lui faire demander de... ce qu'on- Si vous ne souhaitez Oui. pas faire de prêt, nous pouvons aussi conclure un pacte. Ah, attendez. Un pacte, c'est pas mieux hein, dans l'histoire. Un pacte de quel genre? Dites-moi. Tout est possible. Quel est le dernier pacte que vous avez conclu? Information indiscrète. Je veux pas le nom des personnes avec qui vous avez traité, je veux juste la teneur du document. Cette information est confidentielle. Vous faites chier, monsieur. Je protège J'aurais mes pas dit. clients, Mais dans un état- comprenez-moi. Bah, on ne les connaît pas, vos clients, donc je vois pas le problème. Protéger un C'est secret plutôt vous industriel. que vous vous protégez, plutôt. Mes employeurs sont... disons, stricts à ce sujet. Ok. Je veux la peau de votre employeur. Vous voulez que je vous prête la peau de mon employeur? Alors c'est une expression française, peut-être que vous avez mis du temps à la traduire. Non, non, je le veux lui. Oh, je veux que votre employeur soit sous mes ordres. Vous voulez que... Donc vous voulez conclure plutôt un pacte. Ouais, Faire en sorte que mon employeur soit sous vos ordres. exactement. Ça peut se faire. Merde. C'est trop facile. Ça m'embête cette idée-là. Là, il se tourne vers toi, Irma. Que souhaitez-vous faire? Un prêt ou un pacte? Pourquoi il y a le diable qui résonne dans ma tête? C'est exactement ça. Je plisse les yeux si je vois des cornes. Non. Moi, ce que je veux, c'est partir d'ici, c'est tout. Vous souhaitez que je vous prête la liberté de partir d'ici. Attention. Non, c'est même c'est pas un prêt, ça, c'est un don. La liberté, non, non. Je peux vous Non, vendre la liberté dans ce cas. Mais il faudra me L'acheter. proposer quelque chose en retour de valeur. Propose-lui n'importe quoi. Quand je serai patron, je pourrais lui demander qu'il annule ce contrat. Là, il te tend un contrat. Mais D'ailleurs, pendant que tu dis ça, il imprime un document qu'il te tend. Avec je ton vais le contrat, lire. justement. Mais- Tu le lis? Ah, Tu je vois le qu'il y a lis, mais... plein de petites lignes, c'est écrit en taille 5, tu sais. Tu vas lire le livre là pendant que Irma va réfléchir. Je te dirai après ce que tu as lu sur le document. Ça. T'as fait moi un G pour voir si t'as une assez bonne vue pour tout lire. Oh, plure. Ouais. Grave des étoiles. Alors Irma, Écoute, quelque chose, mon petit gars, quelque chose qui a de la valeur pour moi, c'est mes poissons. Donc, contre les poissons, c'est bien les poissons. Ça a beaucoup de valeur, mes poissons. votre produit de vente est insuffisant. Votre liberté vaut plus cher que cela. Je peux vous proposer autre chose. Votre liberté corporelle en échange de votre âme. Ouais, non, mais là, arrêtez. Si vous voulez pas qu'on Oh, vous ça pointe le sourcille. diable, il faut pas les dire comme ça. Je hausse un sourcil et je le regarde. Bon, alors, le diable, il va aller faire coucou panier là, parce que ça va 2 minutes, hein. Je ne suis pas le diable. Ah si. Non. C'est Saint-Michel qui... Monsieur Marcus, signez-vous ce document? Donc tu vois que c'est un document qui t'indique que tu vas devenir le nouveau... Je cherche patron la de l'entreprise. durée. Tu n'as pas le nom de Pendant quelle l'entreprise. durée? Alors quand tu vois la durée, effectivement, il y a une durée. Mais c'est écrit en ligne 1, enfin en taille d'écriture police 1. Donc tu ne vois pas la durée.
Est-ce que vous auriez une loupe? Parce qu'il y a un problème de... Non, Vous vous voyez voyez bien pas que- de loupe, vous devez faire avec ce document. Madame, que choisissez. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué là? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Là. Il est indiqué Une seconde, Milan 0,001 centième de seconde. Ouais, c'est ça. Alors je prends le document. Voilà. Tiens. Il faut malgré tout me vendre quelque chose ou je vous fais un prêt. Je suis embêté parce que... Il vous reste 1 minute pour me proposer quelque chose. voilà. Ça y est, ça commence. C'est bien ce que Faites je le bon me dis. choix en 1 minute. Ou mourrez. Enfin, mourrez. Non, je vous proposerai une autre solution. Dans 1 minute. Mais ce sera sûrement la mort. Attends, rappelle-toi, Jesse. Pardon. L'habitude. Imaginons que toutes les portes qu'on a passées sont des épreuves. Ouais, La dernière phrase qu'il a dit, c'est ça, c'est qu'on a passé l'épreuve du courage. du courage. Sur le premier, c'était quoi? L'intelligence, le savoir, Qu'est-ce que ça pourrait être là? C'est une sorte, on a résisté à un péché capital qui serait l'avarice de vouloir tout ce qu'on peut avoir, d'avoir tout ce qu'on peut avoir. En l'occurrence, manifestement, on n'est pas trop touché par l'avarice, hein. Ni toi ni moi, on a très envie d'avoir son pognon. Rien à foutre de son pognon. On est bien d'accord, mais attends, les péchés capitaux, il y a quoi? Il y a l'avarice, il y a la colère, il y a la luxure, il y a... Oh, Je prendrais putain, rien, moi, monsieur. Je crois que Non, votre moi minute non plus, soit- j'en veux rien. Vous choisissez de ne rien prendre. Je ne vous avais pas offert ce choix. Vous deviez faire un prêt. Vous deviez gagner de l'argent. Et vous avez refusé. Vous en paierez le prix. Il claque des doigts. Automatiquement, vous disparaissez. Dans du noir. Le noir absolu. Quand la lumière réapparaît, vous vous retrouvez tous les deux à l'intérieur d'un espèce de manoir. Vous êtes à l'intérieur du bâtiment. Autour de vous, une pièce avec une cheminée. Ça a l'air d'être un salon. Une table de billard avec des boules disposées sur cette table de billard. Des fauteuils. Mais ce qui vous surprend, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Il n'y a rien. Pas d'odeur. On commence à en avoir marre, hein, de votre petit jeu à la con, là. Attends, ça doit être la dernière. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde par les fenêtres, essayer de comprendre où est-ce qu'on se situe. Eh ben, tu vois en fait que tu fais le tour de la pièce. Tu vois que les portes sont fermées. Tu regardes dehors. Rien. Tu vois rien. Il y a un jardin, mais c'est grisâtre dehors. Personne. Puis tu te diriges entre la porte et puis la table de billard et tu sens quelque chose d'étrange. Comme une espèce de frisson qui parcourt l'ensemble de ton corps. Et t'entends, hein. Bon, on se fait la partie? Et là, tu vois le bâton de billard, je sais pas comment ça s'appelle. La queue. Canne. La queue. La canne. La queue. Allez. La queue. Donc Non, là, c'est la tu queue. vois là, tu vois la queue du billard qui se met à léviter. Puis se diriger vers une des boules et qui tape dans la boule. La deuxième queue se lève également et se positionne à la verticale, mais posée au sol finalement. Comme Fais pas un si, jeu, on est dans une maison hantée. Au moment où tu dis ça, tu vois effectivement des formes. Tu vois des formes et tu vois qu'en fait 2 personnes sont en train de jouer au billard. Mais elles ont l'air fantomatiques. Vous n'arrivez pas à discerner en fait leur contour exact. Est-ce qu'on a un Des effet femmes sur les boules? Tu veux essayer d'attraper une boule? Attends, non, vas-y, c'est des Oui, hommes. vas-y, Orna. Des hommes ou des femmes? T'as entendu 2 voix d'hommes.
De voix d'homme. Après, tu vois vraiment des petits bouts de silhouette. C'est pas très net, hein. C'est très fantomatique. Il y a 2 autres queues ou pas? Non. Et sur le râtelier, il y en a pas non plus? Non. Moi, je vais essayer de toucher une boule. Qu'est-ce que tu veux essayer de faire avec cette boule? Déjà, voir si elle bouge légèrement, tu vois, mais si j'ai un effet sur elle. Ok. Bah, tu vas la bouger, cette boule. Tu vas pouvoir la toucher, l'attraper et la bouger. J'ai une réaction. Qui réagissent? Bah, tu fais quoi exactement avec? D'abord, au début, je la pousse un petit peu, et quand je vois que je peux la toucher, alors, ce que je vais faire, c'est que j'attends que la deuxième personne va taper dedans et je veux la bloquer, tu vois, en plein trajet. Ok. Mais t'entends... Putain, c'est quoi ça? T'as vu ça? Je la soulève comme ça. Oh putain! Un fantôme! Un fantôme! Tu vois qu'il commence, t'entends des cris. Il y a un fantôme dans la pièce! Vite! On sort! Et là, ils sortent. Ils sortent de la pièce et tu les vois par la fenêtre s'enfuir en courant de la maison. Manifestement, pour nous, ce sont des fantômes, et pour eux, nous sommes des fantômes. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je regarde, du coup, si on sait sortir de cet endroit. Il y a une porte. Mais j'essaie de passer la porte. Tu attrapes la poignée. Et là, cette fois-ci, ça ne marche pas. Ta main traverse la poignée. Ne pensons pas qu'on est mort. On ne l'est pas. Non, c'est toujours ce machin virtuel débile. C'est ça. Où On nous ne font sent jouer les rien. Casper. C'est ça. On ne sent rien, on essaie de jouer avec notre esprit. Et c'est franchement réussi. Mais on doit trouver un moyen de sortir, là, c'est pas possible. Bon, l'avantage, c'est que du coup, on traverse les murs, ça va aller plus vite pour visiter la maison. Alors ça, j'en suis pas sûr. Mais j'essaye de traverser, du coup. T'essayes de traverser? Ouais. Tu passes à travers la porte. Et du coup, je repasse la tête. Eh, ça marche! Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Tu passes à travers aussi ou pas? Oui, je la suis, je vais pas l'abandonner. Bah tous les deux, quand vous passez cette porte, vous arrivez étonnamment dans un jardin fleuri. Et vous voyez dans ce jardin un jardinier qui est en train de couper ses roses. Il est en train de les tailler, il taille ses rosiers. Ah! Vous avez réussi mes épreuves? C'était vous? Bon, bon, vous pouvez nous renvoyer chez nous, là. Qu'est-ce qu'on fout, là? Je crains que ce ne soit pas possible. Bah, et mon mari? Et mes enfants? Il claque des doigts. Immédiatement, Jessie, ta mémoire sur les 48 dernières heures t'apparaissent. Tu te souviens. Tu es allé chercher tes enfants à l'école. Tu es arrivé au niveau d'un feu, d'un carrefour. Le feu passe au vert. Tu roules. Un camion arrive sur ta gauche et te collisionne. Puis tu te réveilles dans la salle blanche. Marcus, même chose. Tu te rappelles, tu es à ton laboratoire. Un fou, un étudiant devenu fou, rentre dans ton labo avec une arme à feu et tire sur tout ce qui bouge, toi y compris. Tu prends une balle dans le thorax, tu tombes au sol, tu deviens inconscient et tu te réveilles dans la salle blanche. C'est vrai que Je me retiens à Marcus, vous allez croire en vous. Mais on est... Non, mais on... C'est pas possible. Il faudrait que je croie en vous pour que je sois ici. Il n'y a nul besoin de croire en quoi que ce soit. Peu importe ce que l'on croit. Crévagieux, donc en fait là, c'était les épreuves de bois, comme vous les appelez comme vous voulez, le Styx, le machin, le truc, le bazar, c'est ça en fait. Vous avez réussi les épreuves. Vous avez fait les bons choix. Vous méritez de prendre
la bonne porte. La dernière porte. Celle qui vous mènera Je peux vous- sur un plan d'existence supérieur. Pour les autres, en revanche, il faudra retourner sur Terre. Et vivre une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, quand on décédera, on reviendra ici, on refera les épreuves. Jusqu'à ce que vous réussissiez les épreuves. En effet. C'est le lot de chacun. Quand on Je me meurt, sens perdant dans les deux cas. non. On apprend de nos erreurs. On recommence pour progresser. Et quand on a suffisamment progressé, on emprunte la dernière porte. C'est votre cas. C'était votre dernier voyage. Vous avez passé respectivement 51 et 52 vies sur Terre. Maintenant, vous pouvez prendre la dernière porte. Si c'est votre souhait. Vous pouvez également faire le choix de retourner sur Terre. Est-ce que j'ai le droit de pas faire de choix? Rester ici, à tailler des rosiers, ça m'a l'air bien sympa. Je ne suis que le guide de passage. Mais je ne peux pas être accompagné pour cette tâche, je le crains. Qu'est-ce qui se passe si on ne choisit pas? On devient quoi? Des Vous êtes fantômes? renvoyé Des sur- amérantes? Il n'existe pas de fantôme. Vous êtes renvoyé sur Terre pour une nouvelle vie. Une nouvelle incarnation. Et si on passe plus haut, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chanter dans les nuages? Non. Vous rejoignez un plan d'existence supérieur où tous ne font qu'un. Bah, vous venez de titiller ma Curiosité est assez... connaissance scientifique. Ah, j'ai envie de savoir ce qui se passe là, voilà. Bon, ben Marcus, je pense que... Là, il y a une On va porte y qui aller, apparaît. hein. Il y a une porte qui apparaît sous forme d'une arche de rosier. Et il vous fait signe de rentrer, de passer cette arche. Ben, je regarde Marcus et puis... Bravo pour votre voyage. Bon. Je peux vous poser une dernière question? Oui. C'est quoi votre petit nom? On m'appelle le guide. Et dans nos vies d'avant, on vous appelez aussi le guide? Il n'y a pas de... J'ai toujours été appelé le guide. Ouais, bah, ça fait... il y a Je ne beaucoup suis de vieux qu'on pas appelait comme ça. le grand horloger, si c'est votre question. Ok, merci. Et du coup, ça me soulage. Merci. J'ignore d'ailleurs qui il est, et j'ignore s'il se trouve de l'autre côté de cette arche. Ben, ne reste Nul plus qu'à ne le l'a jamais découvrir. Du moins, Ça n'existe pas. nul ne l'a jamais vu dans votre prochain plan d'existence. Mais qui sait, peut-être y en a-t-il d'autres. Ça, vous pourrez le découvrir en franchissant cette porte. Peut-être Eh que ben. votre voyage n'est en fait qu'un Ça début. commence bien. J'espère qu'ils vont pas nous mettre des épreuves comme ça à tous les coins de rue, hein, parce que c'est pas reposant. Hein. Ça, sacrément gonflé, oui, effectivement. Faut avoir le cœur bien accroché. Les épreuves sont toujours différentes. Ce que vous avez vécu, personne d'autre ne l'a vécu avant vous. Personne d'autre ne le vivra après vous. Bon, enfin bon, Faites vous avez pas vu juste les ça, morts des là, Ouais. quand même. Hein. C'est ça. Qui est Pas mort? C'est gore, hein, votre machin? Gore, personne n'est mort. Vous étiez Ils sont tous tous Ah, morts. revenus là-bas. Oui, mais non, mais Ouais, c'est nous on vrai, les c'est a vrai vus qu'on mourir est- quand même. Même si on était mort, on savait pas qu'on était mort, donc on les a vus mourir. Ils étaient déjà morts. Mais à l'heure actuelle, ils sont sur Terre. C'est des Dans bébés. un utérus. Ah, ouais, d'accord. Eh ben, je plains la, Pour la maman- science, la alors. maman du petit Brian. Hein. Brian était ainsi dans sa vie passée, et il sera différent dans sa vie future. Ah bah j'espère bien pour sa mère, oui.
Merci du coup, votre j'avance. passé. pour cette leçon. Oubliez votre passé, regardez vers votre futur. Bonne chance. Vous traversez Bonne la route à porte. Et la suite. Une autre fois. Notre imagination. Ça sera votre imagination. Vous y mettez ce que vous voulez derrière.